De nos jours, beaucoup de musulmans qui vivent en Occident s'interrogent sur le fait d'émigrer vers des pays islamiques pour vivre pleinement leur foi. Et cette interrogation est légitime, et chacun est évidemment libre de faire ce qu'il considère comme étant le mieux pour lui et sa famille. Mais le fait de vivre en minorité peut aussi devenir un grand bienfait pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Et c'est même une sunna des prophètes, parce que la majorité ont vécu leur vie en étant minoritaires. Ibrahim alayhi salam est décrit comme une communauté à lui tout seul, Nuh alayhi salam a vécu des siècles en ayant seulement quelques adeptes, Moussa alayhi salam a grandi dans le palais de Pharaon, Lut alayhi salam vivait au milieu d'une société perverse, et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé la majorité de sa vie en étant minoritaire. Et pour ceux d'entre nous qui sont nés et vivent en Occident, c'est Allah qui a décidé de nous faire naître et de nous faire grandir ici et à cette époque. Et il l'a fait pour une raison bien précise. Premièrement, il dit dans le Coran, nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Donc la diversité des couleurs, des cultures et des mentalités est un signe d'Allah, et il a fait le monde ainsi pour qu'on apprenne les uns des autres. Et on va commencer par la partie qui ne fait pas plaisir, mais en tant que musulmans, on a beaucoup à apprendre des autres nations. D'une part, les sociétés non musulmanes sont objectivement plus avancées d'un point de vue technique et technologique, mais c'est presque un point secondaire parce que le but de nos vies n'est pas de construire des fusées ou des téléphones portables. La partie la plus inquiétante est qu'on a aussi beaucoup à apprendre du point de vue de l'éthique et du comportement. Parce que sans faire de généralité, la transaction qui se fait dans un marché de la France profonde est souvent plus proche de l'éthique islamique que celle qui se fait dans le souk d'un pays musulman. On a donc beaucoup à apprendre même sur des choses qui sont censées être la base de notre religion, comme l'honnêteté, l'équité ou le savoir-vivre. Mais en tant que musulmans, on a aussi une mission vis-à-vis de l'humanité, parce que beaucoup de non-musulmans ignorent toute notre religion, ou pire encore, ils prennent pour argent comptant l'image faussée qu'en donne la société et les médias. Et Allah est parfaitement juste, donc il exposera tous les êtres humains à la vérité d'une manière ou d'une autre, pour qu'ils aient le choix de l'accepter ou de la rejeter. Donc certains partiront à la recherche de la vérité par eux-mêmes, mais pour la majorité, le seul vrai contact direct qu'ils auront avec la religion se fera à travers le collègue de travail ou l'ami musulman. Et Allah dit dans le Coran, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Donc Allah a fait de nous des ambassadeurs de sa religion, et on porte la responsabilité de transmettre la vérité et de montrer l'exemple. Et Allah compare le cœur du croyant à une lumière, et la lumière n'est réellement utile que quand elle est entourée d'obscurité. Donc quand on vit dans des temps ou des environnements sombres, c'est qu'Allah a décidé de faire de chacun de nous une petite lampe qui brillera et qui montrera le chemin à ceux qui nous entourent. Qu'Allah nous facilite. Salam alaikum wa rahmatullah.